Dans le cadre du Bridge Programme et sous le financement d'African Economic Research Consortium AEC, le département d'économie politique de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Burundi renforce la capacité des étudiants dans la préparation de leur formation en master. Le coordonnateur de Bridge Programme au Burundi nous trace ses objectifs spécifiques, ses missions principales ainsi que les différentes parties prenantes. Le programme que nous appelons communément Bridge Programme, c'est un programme qui prépare des étudiants qui ont été choisis dans divers pays. Ici, nous avons accueilli des étudiants qui viennent bien sûr du Burundi, mais aussi de la République démocratique du Congo, de la Guinée, du Burkina Faso, du Togo et du Madagascar. Et en tout, nous avons ces étudiants que l'on prépare pendant 6 semaines pour à la fin avoir un examen final, et lequel examen va avoir lieu à Nairobi. Et nos étudiants vont rencontrer d'autres étudiants qui viennent du Mozambique et de Lesotho. Et les 3 universités, en fait, les étudiants qui proviennent de ces 3 universités vont faire le même examen qu'on appelle l'examen final. Donc on les prépare donc pour, ce n'est pas un master en tant que tel, mais on prépare les meilleurs étudiants choisis dans différentes universités pour les préparer au master. Voilà. C'est dans ce cadre donc que l'Université du Burundi a été choisie pour l'espace francophone. L'objectif, c'est former, c'est la formation des cadres compétents au niveau. Et ces étudiants sont en fait appelés à, juste après, faire le master de recherche. Et ceux qui vont réussir continuer directement avec un PhD. Donc c'est la formation des formateurs. Les candidats bénéficiaires de ce programme s'expriment à propos de la qualité des enseignements et de l'assiduité de leurs formateurs. Je suis ici à l'Université du Burundi depuis bientôt 1 mois et les choses évoluent très bien et ça va même au-delà de nos attentes. Au regard du rythme du travail, au regard de matière qu'on nous donne qui nous pousse nous-mêmes à prendre conscience que nous devons évoluer et bien évoluer. Les enseignants qui nous donnent essaient de faire le mieux de nous-mêmes, le mieux d'eux-mêmes et ils nous donnent, ils disponibilisent tout le nécessaire pour notre formation. Parlant de l'Université du Burundi, moi personnellement j'ai été frappé par le rythme de travail et cela m'a aussi poussé à entrer dans les rythmes de travail. Des rares fois j'ai vu des études commencer très tôt le matin, finir trop tard le soir et voir que les étudiants sont appliqués. Et voir que les étudiants, après que les enseignants aient fini à donner la matière, de rester en train d'étudier jusque trop tard, vers 22h, 23h, cela m'a beaucoup marqué et m'a donné une bonne image de l'Université du Burundi, ce que je n'avais pas avant. C'est pour cela que j'ai toujours eu à dire que l'Université du Burundi m'a surpris positivement en voyant la manière dont ils travaillent et ça montre à suffisance que l'Afrique peut être aussi imprégné du savoir. En Afrique, on peut aussi produire de bonnes crèmes intellectuelles. L'université du Burundi où je suis aujourd'hui, c'est une université, je vais dire, qui est en train de montrer que l'Afrique peut aussi faire mieux en matière d'éducation en fournissant une éducation de qualité. Je le dis parce que depuis que je suis ici, je ne vois que les professeurs qui enseignent à l'université et ce qui n'est pas le cas par exemple dans d'autres universités. C'est une université dont je viens de voir aujourd'hui les grands fruits parce que j'aurais entendu que tous les professeurs ici, la plupart d'entre eux n'étaient que des étudiants d'ici, mais réconforte encore et me dit qu'au moins au Burundi, il peut y avoir aussi du sérieux en matière d'enseignement. Ce pays que je viens de trouver aujourd'hui peut se targuer et se dire qu'il peut atteindre le sommet si simplement elle s'investit dans l'éducation. C'est très important d'investir dans l'éducation parce que quand vous investissez dans l'éducation,
vous investissez non pas simplement pour vous, mais vous investissez aussi pour les générations futures. Je suis en train aussi de lancer donc un appel à d'autres étudiants qu'ils embrassent les chemins et qu'ils se mettent et qu'ils soient assidus. Parce que notre avenir n'est pas dans des petites choses, mais dans des grandes. Et pour atteindre des grandes choses, il faut faire des grandes choses. Pour faire des grandes choses, je voulais dire, il faut se donner le temps de travailler et d'étudier. Le cours a été à la hauteur de mes attentes parce que les professeurs sont vraiment de haut niveau. L'enseignement aussi, parce que là, ils nous donnent un peu de tout. C'est-à-dire toutes les leçons de première année jusqu'à quatrième année, du cumul, pour nous donner un aperçu de tout ça. Et comme c'est un master bridge, donc un pont, pour ainsi dire, des cours intensifs, donc on est vraiment trop surchargé l'emploi du temps est vraiment trop surchargé. On rentre à 6 heures, à peine mangé, on va réviser. Donc il y a des moments comme ça où on va revenir à l'université et on rentre même jusqu'à 1h du matin pour le travail. Donc c'est oui, puisque chaque professeur, il y a des tests à faire pour nous évaluer, pour nous situer ou quelle partie on n'a pas compris. Donc c'est ça aussi, et comme on doit lire des livres, faire les devoirs, des examens, tout a été fait en fait pour que nous puissions justement s'intégrer facilement. L'Université du Burundi se retrouvera renforcée à travers la coopération interinstitutionnelle et la mobilité des enseignants et des étudiants. Avec ce programme, l'université va naturellement gagner, l'Université du Burundi, je vais dire. D'abord, ça va renforcer la coopération interinstitutionnelle. Et puis, ça renforce, je dirais, comme je vous l'ai dit, ce programme se mène dans 3 universités à la fois. Donc nous sommes en compétition. Donc ça renforce, je dirais, la rigueur de travail de notre côté. Et puis, il y a aussi un certain appui de l'IAC à l'Université du Burundi, un appui institutionnel. Nous avons par exemple reçu des ordinateurs, et puis il y a nos enseignants qui sont engagés dans ce programme, mais aussi des enseignants venant d'ailleurs, et tout ça, comme je vous le disais tantôt, ça renforce la coopération interuniversitaire et interinstitutionnelle. Avec le temps, on a remarqué que l'anglais finalement n'est pas un handicap en tant que tel. Nos étudiants, on les envoie souvent à l'université de Dar es Salaam pour la première fois, venant directement d'ici, on les envoie en Ouganda. Je me souviens en 2015, nous avons mené un concours interuniversitaire qui s'est déroulé à Makerere et nous avons envoyé nos étudiants et notre université a été la deuxième sur 10 universités et tous sont menés en anglais. Alors, en choisissant les enseignants qui interviennent dans ce programme, en tant que responsable du programme, j'ai tenu à choisir des enseignants qui sont très à l'aise et en anglais et en français. Et je leur ai demandé d'enseigner beaucoup plus en anglais qu'en français, de façon que nos étudiants, même francophones, quand ils vont se retrouver à Nairobi, ils n'auront pas beaucoup de problèmes. Et les ouvrages qu'ils utilisent sont aussi en anglais. Donc l'anglais, les Burundais, j'ai trouvé que nous sommes des anglophones qui s'ignorent. On parle anglais sans problème. Et quand on se retrouve dans des milieux anglophones, nous ne sommes pas très gênés. Ce qui est sûr est que l'anglais n'est pas dans notre habitude, mais il y a quand même une parole qui revient chaque fois qui nous réconforte, disant que les francophones sont aussi anglophones, il suffit seulement de s'y mettre. Et je pense bien que nous allons nous y mettre. Nous sommes en train d'étudier dans un programme d'anglais, bien qu'en étant des étudiants francophones. Mais nous nous y mettons, nous avons de la volonté et nous voulons avancer. L'anglais pour nous, ce n'est pas une barrière, c'est pour nous un challenge et c'est pour nous un grand moyen de montrer aux anglophones que, attention, les étudiants francophones, c'est aussi anglophone. Et que donc, ce n'est pas pour nous un handicap de faire un test, par exemple, en anglais, bien que nous avions, par exemple, passé notre temps à étudier le français. C'est pour nous un nouvel horizon vers lequel nous allons. Et nous voulons montrer aux autres personnes que les étudiants francophones sont aussi anglophones.
c'est l'anglais qui m'a plus poussé à aller ici. C'était un défi pour moi parce que dans mon pays, c'est un système francophone. Et comme c'est 2 mois, le 2 mois là, ça va nous renforcer pour nous apporter plus de connaissances pour le master de 2 ans qui va suivre. Ces étudiants sont satisfaits de l'accueil, de l'hospitalité qui leur ont été réservées à l'Université du Burundi de leur arrivée. Ils n'ont pas manqué d'apprécier la beauté des lieux touristiques de la ville de Bujumbura lors de la sortie guidée organisée par la coordination. Bujumbura, c'est sûr que ça m'a un peu surpris la ville. Puisque avant de venir ici, j'ai fait un peu une recherche sur Google. Donc là, comme je suis sur place, j'ai un avis un peu plus particulier. Je trouve que la ville a un charme assez singulier. Parce que quand on arrive, mine de rien, c'est au fur et à mesure qu'on la découvre qu'on arrive plus à l'apprécier davantage. Donc par rapport, on a visité justement jeudi les sites. Donc moi, ce qui m'a le plus aimé, c'est les zoos, où on a trouvé le léopard, le gorille. Ça, chez nous, ça, à vous regarder un félin de ses propres yeux, ça, chez nous, c'est une chance unique, parce qu'on n'a pas de félin chez nous. Et là, on peut toucher un léopard carrément. Et oui. Et aussi, j'ai aimé le mausolée, parce que ça m'a permis de connaître l'histoire. Au-delà de l'économie, je m'intéresse aussi à l'histoire, donc ça m'a permis de connaître l'histoire de votre héros. Donc on a montré l'endroit où... Donc, et aussi le moukeke. Le moukeke. Ah, c'était bon le moukeke. Oui. Au bord de la plage, il y a comme ça des poissons braisés. Ah, franchement, cette sortie-là, c'est sûr que c'est marqué. Ça a ponctué, ça a enrichi notre séjour. Les Burundais, ah oui. Parce que arrivé ici, ils te saluent. Et tout le monde, j'ai remarqué, quand ils te saluent, te donnent quelque chose, ils font comme ça, comme signe de respect. Ils ne te connaissent pas et ils te donnent comme ça, comme signe de respect. Donc je pense que tout le monde, ils sont respectueux envers les autres. Parce que chez nous, quand tu dis bonjour, c'est bonjour, comme ça. Mais ça, chez nous, c'est vraiment le suprême du respect. Donc c'est ça qui m'a le plus surpris. Donc je vais à la boutique comme ça pour acheter du savon. Ah, j'ai dit, c'est touchant quand même. Et là, même le gardien et tout ça, quand il te voit, il te salue, bonjour, ça va, il essaie de communiquer avec toi en français, puisque j'imagine que pour eux c'est peut-être assez difficile, mais bon, ils essayent, ils disent bonjour, ça va. Donc franchement, ça fait chaud au cœur. Le Burundi m'a surpris, Bujumbura m'a surpris. Ça n'a pas été dans les sens où je l'aurais prévu. Parce que quand je suis venu, j'aurais cru que je vais rencontrer un pays ensemble. Mais je suis en train de trouver un pays en construction et ça me surprend. Ce pays, il est magnifique. Ce pays, il est beau. Mais vous devez l'aimer et vous devez vous aimer pour qu'il soit encore plus prospère qu'avant. Mubaja